Avez-vous déjà ressenti ce léger malaise, cette dissonance cognitive, lorsque vous remettez en question le récit dominant, comme si quelque chose n'allait pas? Nous avons été conditionnés pour accepter certaines vérités, pour suivre des chemins prédéterminés. Mais qu'arrive-t-il lorsque nous commençons à remettre en question ces vérités? Lorsque nous prenons la pilule rouge et que nous choisissons de nous éveiller à une perspective différente? Alors, attachez vos ceintures, car aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de ce que signifie vraiment prendre la pilule rouge. Dans le tourbillon de la vie moderne, au milieu du bruit constant et des demandes incessantes, avez-vous déjà pris le temps de vous demander « Qui suis-je vraiment ?» C'est une question qui a résonné à travers les âges, un mystère qui a captivé les philosophes, les poètes et les chercheurs de vérité. Aujourd'hui, nous allons explorer cette question intrigante à travers la sagesse intemporelle de Jiddu Krishnamurti, un penseur qui a remis en question les conventions et a remis en question la nature même de l'existence. Dans ce chapitre, nous allons entreprendre un voyage de découverte de soi, en plongeant dans les profondeurs de l'esprit et en dévoilant la nature insaisissable du soi. Krishnamurti nous exhorte à entreprendre le difficile mais essentiel processus de compréhension de nos propres esprits. Il soutient que il me semble que sans comprendre la façon dont notre esprit fonctionne, on ne peut pas comprendre et résoudre les problèmes très complexes de la vie. Cette compréhension, avertit-il, n'est pas à trouver dans les pages poussiéreuses des livres, ni dans les doctrines des autorités intellectuelles. Elle provient plutôt de l'observation directe, de l'attention portée au fonctionnement complexe de nos propres pensées, sentiments et perceptions. Il nous encourage à regarder à l'intérieur, en posant la question poignante: quel est notre esprit, le vôtre et le mien? Pas selon quelqu'un d'autre. Nous ne sommes pas censés absorber passivement ces descriptions, mais à observer activement le processus de notre propre esprit pendant qu'il parle. C'est une invitation à l'auto-enquête, à devenir des témoins conscients du flux et du reflux incessant de nos pensées. Il souligne en outre que notre esprit n'est pas une entité isolée, mais un produit de multiples influences. C'est un palimpseste d'expériences, façonné par la culture, la tradition, les influences sociales et économiques et les empreintes de la société. C'est un paysage complexe, façonné par le climat dans lequel nous avons grandi, les idées auxquelles nous avons été exposés et l'environnement qui nous entoure. La société, dit-il, imprime en nous ses dogmes, ses croyances et ses valeurs, influençant notre pensée et façonnant notre perception du monde. Grâce à la religion, à la connaissance et à l'information, nous héritons d'un ensemble d'idées préconçues qui souvent passent inaperçues. Alors qu'est-ce que le soi, cette entité insaisissable qui se trouve au cœur de notre être? Krishnamurti suggère que le soi est une source de division, une construction qui se perpétue en nous enfermant dans ses limites. Même ces activités soi-disant nobles, ces poursuites de vertu et de réussite peuvent être séparatives et isolantes, nous coupant de nous-mêmes et des autres. Il y a cependant des lueurs d'une expérience différente, des moments fugaces où le soi recule et où nous apercevons une autre façon d'être. Il décrit ces moments extraordinaires où le soi n'est pas là, dans lesquels il n'y a aucun sens d'effort, et qui se produisent lorsqu'il y a de l'amour. Il souligne en outre que la connaissance de soi est un processus continu, un voyage de découverte de soi qui se déroule tout au long de notre vie. La connaissance de soi, dit-il, est évidemment un processus et non une fin en soi, et pour se connaître soi-même, il faut être conscient de soi-même en action, ce qui est une relation. Ce n'est pas une poursuite solitaire, mais plutôt quelque chose qui se déroule dans le contexte de nos relations avec les autres. C'est dans le miroir de nos interactions que nous voyons nos propres réactions, nos schémas et nos angles morts reflétés. Krishnamurti fait valoir que la lutte de l'individu est inextricablement liée à la lutte humaine dans son ensemble. Nous ne sommes pas des êtres isolés,
mais plutôt des participants à un drame partagé, des acteurs sur la scène de l'existence humaine. On ne peut pas commencer à modifier l'état du monde sans se comprendre soi-même, déclare-t-il. Il y a une profonde interconnexion entre notre monde intérieur et le monde extérieur, entre notre transformation personnelle et la transformation de la société. Lorsque nous parlons de connaissance de soi, nous ne parlons pas d'un exercice intellectuel, d'une simple accumulation de connaissances sur nous-mêmes. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut trouver dans les livres ou apprendre des autres. Krishnamurti souligne que la connaissance de soi est un processus, une exploration continue et non une destination fixe. C'est une découverte qui se déroule dans le feu de l'action, dans le creuset des relations. Il dit « La connaissance de soi est évidemment un processus et non une fin en soi. Et pour se connaître soi-même, il faut être conscient de soi-même en action, ce qui est une relation. » Remarquez comment il relie la connaissance de soi à l'action, à la relation. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait en isolation, mais dans le miroir des interactions avec les autres. C'est dans ces moments que nous pouvons vraiment nous voir tels que nous sommes, avec nos schémas, nos réactions, nos préjugés et nos peurs. Il insiste sur la nécessité d'un esprit alerte, d'une perception aiguë pour découvrir nos propres réponses, nos réactions dans les relations. Pensez-y un instant. Combien de fois traversons-nous la vie sans vraiment prêter attention à la façon dont nous interagissons avec les autres, aux émotions qui surgissent, aux schémas qui se répètent? C'est dans ces moments d'inattention que le moi opère insidieusement, perpétuant ses illusions et ses conflits. Krishnamurti souligne que ce que vous êtes, le monde l'est. L'individu n'est pas séparé du monde, mais en fait une partie intégrante de celui-ci. Nos luttes, nos souffrances, nos illusions sont le reflet des luttes, des souffrances et des illusions du monde. Nous ne pouvons pas changer le monde sans d'abord nous comprendre nous-mêmes. Changer le monde commence par une révolution intérieure, une transformation de notre propre être. Il déclare sans équivoque, on ne peut pas commencer à modifier l'état du monde sans se comprendre soi-même. C'est une déclaration puissante qui nous met au défi de prendre la responsabilité de notre propre transformation. Nous ne pouvons pas simplement attendre que le monde change autour de nous. Nous devons commencer par changer de l'intérieur. Et cette transformation, dit-il, se produit lorsque nous comprenons vraiment la nature du soi, la racine de nos conflits et de nos illusions. Il poursuit en disant « Alors aucun gourou n'est nécessaire, car la connaissance de soi-même se fait d'instant en instant. Elle n'est pas l'accumulation de oui-dire, ni contenue dans les préceptes des enseignants religieux. La connaissance de soi n'est pas quelque chose que l'on peut obtenir de sources extérieures, d'un gourou ou d'un enseignant. C'est une révélation constante, une découverte qui se déroule à chaque instant, dans la pleine conscience de nos pensées, de nos sentiments et de nos actions. Krishnamurti nous invite à voir les relations sous un nouveau jour, non pas comme des sources de gratification ou de conflits, mais comme des opportunités de découverte de soi. Chaque interaction, chaque rencontre devient un miroir dans lequel nous pouvons nous voir plus clairement. Les relations deviennent alors un chemin constant de révélation, un moyen de découvrir les profondeurs cachées de notre propre être. Dans le suivant, nous explorerons plus en profondeur la nature de cette lutte humaine et comment la transformation individuelle peut conduire à un changement plus large dans le monde. Reprenons là où nous nous étions arrêtés, en approfondissant l'idée que notre lutte personnelle est inextricablement liée à la lutte humaine plus large. Krishnamurti le dit clairement, votre lutte est la lutte humaine. Nous sommes, chacun d'entre nous, des produits de cette lutte continue contre les illusions, l'ignorance et la misère qui ont hanté l'humanité depuis des temps immémoriaux. Nos conflits personnels, nos peurs,
Nos insécurités ne sont pas uniquement les nôtres, mais font plutôt partie d'une tapisserie plus large d'expériences humaines. Il souligne que changer l'état du monde, créer un monde plus juste, plus pacifique et plus harmonieux, commence par la compréhension de soi. Ce n'est pas une tâche pour les politiciens, les révolutionnaires ou les réformateurs sociaux, mais pour chacun d'entre nous. La transformation du monde commence par la transformation de l'individu. Et cette transformation, comme il l'a mentionné précédemment, ne vient pas des doctrines ou des enseignements des autres. La connaissance de soi, dit-il, est une découverte d'instant en instant, non pas par ouï-dire, ni par les enseignants. C'est une révélation continue qui se déroule dans le présent, dans la pleine conscience de nos pensées, de nos sentiments et de nos actions. Ce point est crucial. Nous ne pouvons pas simplement apprendre la connaissance de soi de manière intellectuelle, en lisant des livres ou en écoutant des conférences. Nous devons la vivre, l'expérimenter directement à chaque instant. C'est un processus actif, pas un processus passif. Nous devons être engagés, vigilants, présents à chaque moment. Krishnamurti lie ensuite cette compréhension de soi au concept de transformation du monde. Il dit « Transformez-vous et vous transformerez le monde ». C'est une idée simple mais profonde. Le changement individuel, dit-il, est la clé du changement collectif. Nous ne pouvons pas espérer changer le monde si nous ne sommes pas disposés à changer nous-mêmes. Il soulève ensuite la question « Pourquoi changer maintenant ?» Pourquoi est-il si important de s'engager dans ce voyage de connaissance de soi et de transformation en ce moment précis? Il prépare le terrain pour sa discussion sur les limites de la pensée, un sujet que nous explorerons plus en détail dans le prochain. Mais pour l'instant, réfléchissons à cette question. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui est si urgent dans cette transformation? Qu'est-ce qui nous motive à changer? Il s'agit d'un appel à l'action, un appel à l'éveil. Ce n'est pas un appel à suivre Krishnamurti ou qui que ce soit d'autre, mais plutôt un appel à se tourner vers l'intérieur, à explorer les profondeurs de son propre être et à découvrir la vérité par soi-même. C'est un voyage qui exige courage, honnêteté et une volonté de remettre en question tout ce que nous pensions savoir. Abordons maintenant un point crucial dans les enseignements de Krishnamurti, les limites de la pensée dans la résolution du problème fondamental du moi. Il soutient que la pensée, l'instrument même sur lequel nous comptons si souvent pour résoudre nos problèmes, peut en fait perpétuer le problème du moi. Pourquoi? Parce que la pensée elle-même est un produit du moi, façonné par nos expériences passées, nos conditionnements, nos préjugés et nos peurs. Il explique que les problèmes deviennent plus complexes avec l'analyse. Plus nous essayons d'analyser nos problèmes, plus nous nous y enlisons en créant de nouvelles couches de complexité et de confusion. La pensée, dans sa tentative de résoudre le problème, crée souvent plus de problèmes. C'est comme utiliser un marteau pour réparer un ordinateur. L'outil n'est tout simplement pas adapté à la tâche. Il poursuit en disant « Il est évident que le problème ne peut être résolu que si nous pouvons le considérer comme un tout, sans compartiment ni division. » Quand cela est-il possible, demande-t-il? Cela n'est sûrement possible que lorsque le processus de pensée, qui a sa source dans le moi, le soi, dans le contexte de la tradition, du conditionnement, des préjugés, de l'espoir, du désespoir, a pris fin. C'est une déclaration audacieuse. Il suggère que la pensée, dans sa forme habituelle, est incapable de résoudre le problème fondamental du moi. Pour voir le problème clairement, nous devons aller au-delà de la pensée, au-delà des limites du moi. Alors, comment comprenons-nous le moi si la pensée n'est pas l'outil approprié? Krishnamurti nous exhorte à voir le moi tel qu'il est, sans essayer de le changer, sans essayer de l'améliorer, sans le juger ni le condamner.
c'est un acte d'observation pure, une conscience sans choix. Il s'agit de voir le moi avec toutes ses contradictions, ses insécurités, ses peurs et ses illusions, sans essayer de l'embellir ou de le nier. Il propose ensuite une idée radicale. Si, en chacun de nous, le centre du moi est inexistant, avec son désir de pouvoir, de position, d'autorité, de continuité, d'autopréservation, nos problèmes prendront sûrement fin. Il remet en question l'existence même du moi en tant qu'entité solide et permanente. Si le moi n'est qu'une construction, une illusion créée par la pensée, alors sa dissolution entraînerait la fin de nos problèmes. Krishnamurti établit un lien entre l'activité de l'esprit et la présence de l'amour. Tant que l'esprit est actif, dit-il, il ne peut y avoir d'amour. L'esprit, avec ses pensées incessantes, ses jugements et ses comparaisons, crée une barrière à l'amour. C'est seulement lorsque l'esprit est calme, lorsque le moi est silencieux, que l'amour peut s'épanouir. Et c'est cet amour, dit-il, qui détient la clé de la résolution de nos problèmes sociaux. Lorsqu'il y a de l'amour, affirme-t-il, il n'y aura pas de problèmes sociaux. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. J'adore lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à en laisser un en dessous pour continuer la discussion. Partagez cette vidéo avec vos amis pour faire passer le message. À la prochaine.